Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Kuhlmann. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Foncière des Régions, foncière à dominante bureau loué à de grandes entreprises. En cette semaine de MIPIM, le marché international et professionnel de l'immobilier, qui se déroule à Cannes du 10 au 13 mars, comment, Christophe Kuhlmann, se porte le marché de l'immobilier d'entreprise en France, si l'on devait comparer avec nos voisins européens ? Le marché de l'immobilier d'entreprise se porte bien, malgré un environnement économique, en effet, qui a été bien compliqué ces dernières années. Il se porte bien puisque le taux de vacances du secteur immobilier de bureaux en France reste de l'ordre de 7 à 8%, ce qui est bien sûr plus élevé que ce qu'on a connu avant la crise, mais ce qui est très raisonnable. Et ce niveau de vacances, en fait raisonnable, est lié en grande partie au fait qu'il n'y a pas eu de surproduction immobilière, c'est qu'il y a eu peu de programmes qui ont été lancés sans avoir de locataires avant leur livraison, et c'est la stratégie de Foncière des Régions qui est de livrer des clés en main locatives pour des grands utilisateurs. Si on veut comparer à ce qui se passe un peu ailleurs en Europe, je dirais que le marché immobilier français se porte bien, puisque les volumes d'investissement en 2014 ont atteint 23 milliards d'euros, chiffre record par rapport aux chiffres de l'année précédente. Néanmoins, si on regarde d'autres marchés, comme le marché britannique ou le marché allemand, les volumes sont encore plus importants. Et dans ces pays, ils ont dépassé le niveau d'avant-crise, ce qui n'est pas encore le cas de la France. Quelles sont les grandes tendances du marché locatif actuellement ? Le marché locatif a bien sûr souffert de la crise. Et aujourd'hui, on a un niveau des loyers qui est plus bas qu'il l'était dans le passé. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec un environnement qui s'améliore en 2015, la baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, les mesures de la Banque centrale, tous ces éléments commencent à porter leurs fruits déjà dans la tête des entreprises, qui commencent à réfléchir différemment à leurs implantations immobilières. Je fais le pari que ce début d'année 2015 marquera la fin de la baisse des loyers et que d'ici quelques mois, nous revivrons un cycle haussier des valeurs locatives en matière de bureaux. Que souhaitent principalement les utilisateurs ? Les utilisateurs, en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est des immeubles neufs, aux meilleurs standards du moment en matière environnementale, à des conditions économiques raisonnables, bien entendu, et bien connectés avec les transports en commun. Quel est le pouvoir, alors ce sera l'une des vedettes au MIPIM du Grand Paris, quel est le pouvoir d'attraction du Grand Paris pour l'immobilier d'entreprise notamment ? Clairement, le Grand Paris, il faut avoir en tête que c'est 53 millions de mètres carrés. C'est le plus grand marché immobilier tertiaire en Europe, bien loin devant le Grand Londres. Donc clairement, en soi, c'est un marché qui attire bien sûr les capitaux et les entreprises. La constitution du Grand Paris des transports, notamment, est un élément tout à fait favorable au développement du secteur immobilier. D'ailleurs, quand je présente les activités de Foncière des Régions à l'étranger, je suis très souvent interrogé sur la mise en œuvre du Grand Paris. Alors bien sûr, ça prend du temps, c'est long, c'est difficile, c'est coûteux, mais la direction est prise, c'est une très bonne nouvelle pour le secteur immobilier. Pour ma part, je considère que la mise en œuvre du Grand Paris aura pour conséquence principale de renforcer les pôles tertiaires existants autour de Paris, notamment la Défense Nanterre, Saint-Denis ou encore la Boucle Sud. Ça, ce sont les principaux secteurs. Y en a-t-il d'autres au niveau du Grand Paris à suivre particulièrement en termes d'investissement ? Il y a bien tout d'autres secteurs. Pour Foncière des Régions, par exemple, nous investissons beaucoup sur le site de Védizy, qui fonctionne très bien, qui attire des grands comptes. Nous venons de livrer pour Thales 45 000 m² de bureaux aux meilleurs standards du moment. À propos d'investissement, quels sont les secteurs où vous souhaitez justement investir en 2015 ? Foncière des Régions, en fait, souhaite poursuivre sa politique d'investissement dans ces secteurs clés, notamment dans le secteur des bureaux en France, où nous avons la volonté de continuer à développer des immeubles neufs aux meilleurs standards du moment, dans des zones qui nous paraissent attractives, notamment en première couronne, mais aussi dans les grandes métropoles régionales. Nous avons aujourd'hui des projets significatifs, notamment à Marseille et à Lyon. Ça, c'est sur la partie bureau. Sinon, nous souhaitons également poursuivre notre politique d'investissement en immobilier hôtelier au niveau européen. Nous sommes le premier propriétaire d'hôtels en Europe et nous souhaitons continuer à développer cette activité qui est aujourd'hui portée par des fondamentaux économiques solides. Nous venons d'ailleurs d'annoncer une opération d'acquisition de 22 hôtels en Allemagne la semaine dernière. D'une façon générale, Christophe Kuhlmann, quelles sont les perspectives, si l'on devait faire un pari sur cette année 2015 ? Quelles sont les grandes tendances et les perspectives ?
Les grandes tendances, en tout cas pour moi, en termes d'investissement, c'est un nouveau rebond de l'investissement immobilier. Clairement, aujourd'hui, avec le niveau actuel des taux d'intérêt qui est extrêmement bas, et je dirais dans le même temps le fait que les banques souhaitent augmenter leur financement du secteur immobilier et donc acceptent de réduire les marges de financement. Aujourd'hui, on peut emprunter à long terme à 2% et investir dans de l'immobilier entre 4 et 6%. Donc, clairement, un intérêt tout à fait fort sur le secteur immobilier, avec en plus, comme j'indiquais tout à l'heure, une perspective de hausse des loyers à moyen terme. Les institutionnels doivent-ils revenir dans le résidentiel ? C'est une question, je dirais, compliquée, il faudra leur poser de manière plus générale. Ce que je peux dire simplement pour parler de foncière des régions, nous avons fait le choix, depuis de nombreuses années, d'investir dans le résidentiel en Allemagne. Alors c'est ça, certains vous ont dit pourquoi en Allemagne et pourquoi pas en France? Pourquoi nous investissons dans le résidentiel en Allemagne? Nous venons d'ailleurs de faire annoncer 2 nouvelles opérations, une à Berlin et une autre à Hambourg. Nous investissons en Allemagne dans le résidentiel, pourquoi? Parce que nous avons des fondamentaux extrêmement solides, des prix au mètre carré d'acquisition qui sont raisonnables, 1 600 € du mètre carré à Berlin, 1 800 € du mètre carré à Hambourg, des rendements élevés, supérieurs à 5%, et des perspectives de croissance de loyer tout à fait favorables. Tout un tas d'éléments que malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas encore en France. Donc vous vous attendez. Est-ce que vous sentez tout de même un parfum de reprise, un sentiment de confiance au-delà de l'immobilier d'entreprise, sur l'immobilier au sens très très large? Oui, je pense un parfum de confiance plus important, d'une manière plus largement au niveau économique. Je crois que c'est ça ce que je vous indiquais tout à l'heure aussi. Je crois qu'il y a vraiment une volonté de l'ensemble des acteurs économiques de commencer à tourner la page de cette crise, de voir des choses plus positives. Et ça se traduit aussi, bien sûr, sur le secteur immobilier. Christophe Kuhlmann, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.